Bonsoir à tous, bienvenue dans votre Info News. Voici les titres de ce jeudi soir. Et on commence avec cette nouvelle suspicion de pension marron à Saint-André cette fois. La police, accompagnée des services de l'ARS, a pris en charge 5 personnes âgées pensionnaires. Les gérants de cette pension illégale, âgés d'une soixantaine d'années, ont été placés en garde à vue. Les plaintes pour violences sexuelles en forte hausse à La Réunion. Le mois de juillet enregistre un record de viols sur personnes majeures. Ces faits sont-ils plus récurrents ou s'agit-il en réalité d'une libération de la parole des victimes, majoritairement des femmes? Il est très difficile pour celles-ci de dénoncer les actes qu'elles ont subis, comme nous l'expliquent Maya et Kamini. Ces deux femmes, victimes de violences sexuelles, souhaitent toujours garder l'anonymat. Laurence Gilibert et Charline Bakowski. J'étais violentée sexuellement, j'étais violentée moralement. Aujourd'hui, ça fait pas longtemps que j'ai dit stop. Il fallait qu'il m'arrivait l'irréparable. Aujourd'hui, je suis sûre de moi. J'ai retrouvé une assurance sur ma féminité, sur moi. J'ai dit stop et je suis fière de moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je permets aux femmes de faire pareil que moi et voilà, de ne pas surtout avoir peur il faut se donner ce courage de s'ouvrir, c'est ça qui a fait ma force aujourd'hui, vraiment, pour dire vraiment, c'est ça qui m'a forgée aujourd'hui. D'être encouragée vraiment, d'entendre les mots de ces femmes. Les viols, c'est très difficile à ce que les femmes, elles parlent de leur viol, parce que c'est caché, quelquefois c'est au sein de la famille, on va pas vous croire pourquoi c'est vrai et tout ça, puis de toute façon tu l'as bien cherché, quoi. Ça se retourne toujours contre la victime. La première chose c'est d'être à l'écoute, sans aucun jugement. La personne elle reviendra pas, mais on leur a peut-être permis de s'exprimer déjà une première fois. Il faut combattre en fait ces chiffres. Alors toutes les fois on nous parle des chiffres, ok, mais ça les chiffres ils ne sont pas exacts. Ça correspond à quoi? À 1/10 de ce qui se passe. Il y a une augmentation de près de 10%, donc ce qui est relativement important, rapporté effectivement à la population de la Réunion, c'est plusieurs centaines de plaintes. Est-ce que ça correspond à une augmentation des faits? C'est un peu tôt pour le dire. Il y a peut-être plutôt une plus grande facilité pour les victimes d'atteintes sexuelles, viols, agressions sexuelles, à franchir le pas d'une gendarmerie ou d'un commissariat. Et plus il y a de plaintes, plus on peut mettre en état de nuire des individus qui sont pour certains d'entre eux extrêmement dangereux. À Saint-Denis, le locataire d'un logement social insalubre tire la sonnette d'alarme. Son fils souffre aujourd'hui de problèmes pulmonaires dus aux moisissures et aux infiltrations qui envahissent son appartement. Un premier rapport d'experts reprochait à Jean-Éric de mal aérer sa maison. Quelques mois plus tard, un autre rapport met en lumière des problèmes d'étanchéité. Le bailleur, de son côté, dit avoir tenté d'effectuer les travaux nécessaires, mais impossible d'obtenir un rendez-vous avec le locataire. Pascal Robert. Par rapport aux problèmes de moisissure, les infiltrations d'eau, etc. Donc mon maman maintenant a un gros problème pulmonaire et à ce jour, c'est toute la famille qui l'est infectée. La SHLMR est au courant de ce problème? Oui, oui. Et vous n'avez eu aucune réponse? Non, des réponses floues et très bizarres et on dirait pour moi, ils essaient de camoufler les choses et voilà. Est-ce qu'ils vous ont proposé quelque chose d'autre? On m'a proposé un logement sur la plaine des Palmis, un logement plus petit que la mienne, mais compte tenu de mon travail, compte tenu de la santé de mes enfants, et ne peut pas aller à l'encontre d'un avis médical, et comme il y a un travail, mais il ne peut pas perdre mon travail aussi pour ça. Puisque dans ce bâtiment, il y a plusieurs locataires qui déménagent par rapport c'est à ce problème-là. Mais à vrai dire, rien ne bouge. L'expertise a été rendue au mois de juin 2018 pour nous indiquer qu'il y avait un problème d'infiltration qui était dû aux menuiseries ou dû à un joint d'étanchéité. De là, nous avons mandaté une entreprise pour que les travaux soient réalisés. Monsieur Sandénon nous a indiqué qu'il était indisponible, que les travaux ne pouvaient être effectués avant août
mi-août 2018. Alors, nous disons si M. Sandénon s'était positionné sur un logement à Salazie, il pouvait également se positionner sur un logement à la Plaine des Palmises, qui sont des critères DO. Et si besoin. Et si besoin, nous relogerons M. Sandénon dans le parc qui est disponible actuellement. Et surtout, pour nous, il est nécessaire de faire les travaux, puisque de toute façon, le logement doit être en état habitable. Une future maman sur le point de donner naissance à un baleineau, c'est la rencontre magique que 4 passionnés d'images ont pu faire ce matin. Au large de la côte ouest, les reines de l'océan se donnent en spectacle et ces dames se laissent quelquefois approcher. Marine Abad. 2 minutes. 2 minutes, on est déjà sur une baleine à la sortie du port de Saint-Gilles. On va voir un peu comment elle se comporte, si elle reste sur place, s'il y a une mise à l'eau possible. On va un petit peu attendre. Il y a déjà un groupe qui est dans l'eau. Donc au niveau réglementation, il faut pas qu'on soit trop nombreux dans l'eau. Oui, c'est une baleine, une maman, une future maman. Et donc elle est tranquille, très tranquille. Moment vraiment sympa parce que la baleine est vraiment tranquille. Elle nous voit arriver, elle nous accepte. Et du coup, on passe un moment. Moi, ça fait plusieurs sorties que je fais. Je n'ai pas. C'est la première vraiment belle mise à l'eau. L'eau est propre, la mer est calme. Et pour faire des images, c'est formidable. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez toute l'information sur zinfo974.com. Très belle soirée à tous. À demain.